La devise de notre monde contemporain, c'est omnia illico, tout de suite. Ce propos du philosophe ardéchois Gustave Thibon est bien connu et résume en peu de mots la dérive à laquelle veut répondre notre débat de ce jour. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte désormais bien documenté. Les travaux de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, les décisions prises à l'étranger, notamment en Australie avec l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, ou encore les faits divers tragiques liés au suicide de jeunes exposés à des contenus toxiques ont contribué à une prise de conscience salutaire. Exposition précoce à des contenus violents ou sexuels, perturbation du sommeil, dégradation de la concentration, difficultés de sociabilisation, atteinte à la santé mentale. Ces effets en disent moins sur l'existence de contenus isolément problématiques que sur l'inadéquation globale de certains environnements numériques à l'enfance. Nos jeunes, nés avec Internet et les réseaux sociaux, ont en réalité été les cobayes d'un progrès déployé à grande échelle sans cadre clair, ni limite adaptée à leur vulnérabilité. La technologie n'est pas le sujet. Ce qui est en cause, ce sont des espaces numériques organisés pour confisquer l'attention, prolonger le temps d'exposition et maximiser l'engagement d'une population vulnérable. Nous avons beaucoup légiféré ces dernières années sur le numérique, sur la haine en ligne, sur les influenceurs, sur la modération des contenus. Ces textes avaient leur utilité. Mais ils partaient tous du même point, le contenu. Cette proposition de loi est différente car elle ne cherche pas à censurer, elle tente de répondre à cette question plus fondamentale. Peut-on accepter que des enfants évoluent durablement dans des espaces structurellement nocifs pour eux ? Pour répondre à cela, le législateur doit tenir compte du cadre juridique dans lequel il s'inscrit. La régulation des plateformes numériques relève largement du droit de l'Union européenne, notamment à travers le DSA, le Digital Services Act. Le Conseil d'État l'a rappelé avec justesse. Notre vigilance doit être double. Vigilance quant à notre compétence, afin de ne pas adopter des dispositifs juridiquement fragiles ou inapplicables, et vigilance également quant à la proportionnalité des mesures envisagées, notamment lorsqu'elles touchent la responsabilité des parents. Protéger les mineurs ne doit pas conduire à créer un nouveau délit pénalisant excessivement les familles. La proposition de loi tente ainsi de répondre à ces enjeux par une approche graduée. Elle pose d'abord un principe clair, l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ce choix marque une rupture avec la naïveté qui a longtemps entouré l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux. Elle prévoit également des dispositifs complémentaires destinés à accompagner la période de transition avant la majorité, ainsi que des mesures de sensibilisation, d'information et d'éducation. Car la racine du problème est certainement là. À force de délégitimer l'autorité des familles, des enseignants et de refuser toute limite protectrice, on laisse s'installer d'autres formes de domination. En effet, la nature a horreur du vide. Lorsque la transmission recule et que les repères s'effacent, ce ne sont ni la liberté, ni l'émancipation qui progressent via Internet, mais des logiques marchandes, addictives et souvent toxiques. La gauche porte dans cet état de fait une lourde responsabilité, elle qui a sapé depuis des décennies la transmission et voit encore dans ce texte un soi-disant paternalisme juridique. C'est oublier que c'est la gauche qui toujours censure et interdit quand la droite, elle, protège et libère. 25 ans après l'essor d'Internet et avec l'arrivée à l'âge adulte d'une génération née avec les réseaux sociaux, nous constatons enfin que la modernité peut porter en elle des germes de dépendance, de perte de liberté, voire d'autodestruction lorsqu'elle est laissée sans limite. Poser des limites là où la vulnérabilité est objectivement établie relève du devoir du législateur. C'est ce que fait cette proposition de loi. Le groupe UDR la soutiendra.